Tu connais ce moment où tu sautes sur ton enfant alors que tu l'aimes plus que tout au monde, et qu'une minute après, tu t'en veux, tu te juges, et tu te promets de ne plus jamais refaire ça. Et pourtant, ça recommence. Aujourd'hui, je vais t'aider à casser ce cercle. Dans cet épisode, je vais te donner des clés pour éviter ça et construire de belles relations avec tes enfants, qu'ils aient 5 ans, 15 ans ou 23 ans. Et même si tu n'es pas parent, tu pourras appliquer ça partout, parce qu'aujourd'hui, on va parler de relations humaines. On va commencer par les croyances et les comportements qui sabotent les belles relations. Puis je te partagerai des repères très simples pour transformer ta manière de penser, ta manière d'être, et donc ta manière d'agir avec eux. Promis, en 10 minutes, tu auras déjà commencé à changer. Pas pour devenir un parent parfait, ça n'existe pas, mais pour devenir un parent plus présent, plus heureux, plus calme et surtout beaucoup plus en lien avec son enfant. Si tu fais ça, ça ne sera pas seulement bon pour eux, ce sera aussi un pas de plus vers cette vie riche, épanouie et remplie de sens que tu mérites. Et si cette année tu transformais ta vie? Bienvenue sur la saison 7 de Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et depuis 2019, j'aide les personnes brillantes et sensibles à se reconnecter à elles-mêmes et se créer une vie épanouie. Tous les mardis, je te partage des histoires vraies et des prises de conscience inspirantes pour illuminer ton quotidien. Si tu veux aller plus vite, reçois tous les jeudis une dose d'énergie par écrit en t'abonnant à mon courrier privé sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, l'épisode commence tout de suite. Pour démarrer cet échange avec toi, je vais commencer par les croyances que j'ai repérées chez les parents que j'ai accompagnés et qui les empêchaient d'avoir de belles relations avec leurs enfants, ados et jeunes adultes. Certaines vont sûrement te parler. La première croyance, c'est de penser que tes enfants t'appartiennent. Non, ce ne sont pas des objets, ni des extensions de toi. Ce sont des êtres vivants à part entière qui n'ont pas besoin d'un propriétaire, mais d'adultes de confiance, sécurisants et attentionnés. Plus tu les vois comme ça, comme de futurs adultes qui ont envie de vivre pleinement, plus ton cœur va s'ouvrir et plus votre relation va s'améliorer. La deuxième croyance que j'ai envie de te proposer, c'est « je dois les éduquer ». Oui, tu as une responsabilité vis-à-vis d'eux, bien sûr, mais pas éduquer au sens de corriger, de façonner, de faire rentrer dans une case. Cette attitude-là, elle casse le lien entre vous. Tes enfants poussent beaucoup juste en te regardant. Ils apprennent ton calme, ta cohérence, ta façon de gérer tes émotions et même ta capacité à t'excuser et à réparer. En étant exemplaire, tu contribues à la construction d'un être humain bien plus qu'une éducation héritée de tes parents. Vois tes enfants comme une belle plante. Ils ont besoin d'eau, de soleil, de présence et d'attention. Ils n'ont surtout pas besoin d'un tuteur rigide qui les déforme et qui décide dans quel sens ils doivent pousser. La troisième croyance, c'est « je sais ce qu'il leur faut, je sais comment ils doivent agir ». Derrière cette idée, il y a une super belle intention, parce que tu leur veux du bien, mais le résultat, je peux t'assurer qu'il peut être terrible. Aujourd'hui, j'accompagne beaucoup d'adultes qui se retrouvent dans des vies qui ne leur ressemblent pas du tout, juste parce qu'ils ont voulu faire plaisir à leurs parents, et par là même, se sont rendus très malheureux. Une autre catégorie de personnes que j'accompagne, ce sont des personnes qui sont incapables de réagir à la vie parce qu'ils ont été surprotégés. Donc si tu veux avancer sur ce sujet-là, dis à ton enfant, je ne sais pas à ta place. La quatrième croyance, c'est je suis un parent. Non, tu es une personne qui en ce moment a un rôle de parent. Tu es aussi un homme ou une femme, un partenaire de vie, un ami, un être vivant avec ses propres besoins. Et c'est important de ne pas oublier ces autres rôles, sinon tu risques d'étouffer tes enfants. Et peut-être qu'un jour où tu déraperas, tu leur reprocheras de t'avoir pris ta vie. Ta mission, elle est simple, c'est d'être un adulte vivant, heureux, zen, qui a quelques connaissances sur le besoin de ses enfants. Et tout ira bien. Fais juste de ton mieux. Je vais te parler des besoins des enfants un peu plus tard. La cinquième croyance, celle-là je l'ai dans beaucoup d'accompagnements, je veux être un parent parfait. Et elle me parle aussi beaucoup. Comme je te le disais dans l'introduction, ça n'existe pas encore. Et à mon avis, ça n'existera jamais. Le parent parfait, c'est un parent qui se met une pression folle. Donc, au bout d'un moment, il explose, il culpabilise et il recommence. Le vrai objectif, c'est d'être un parent suffisamment bon. Un parent capable de réparer quand il dérape. Et si tu as besoin d'être rassuré, je te le dis franchement, tu fais sûrement déjà bien mieux que tu ne le crois. Et même si tu as parfois fait mal, il est encore suffisamment tôt pour que tu apprennes à faire mieux.
Je pourrais continuer comme ça pendant des heures. Des croyances limitantes sur la parentalité, j'en ai des dizaines. Et ce sont ces croyances qui plombent ta relation, qui alourdissent la vie et qui t'empêchent de ressentir du bonheur. Maintenant qu'on a parlé de croyances, je veux qu'on regarde de plus près les besoins de tes enfants selon leur âge. Ça, c'est important que tu le saches. Les besoins, ils évoluent et quand on ne les comprend pas, on commence à croire qu'on a toujours un enfant face à soi. Alors qu'en réalité, il est déjà en train de devenir un adulte. Quand ils sont petits, jusqu'à 7-8 ans, ils ont besoin surtout de sécurité. Ils ont besoin d'un cadre qui est prévisible, d'adultes fiables autour d'eux et de protection. Ils ont aussi besoin de temps de qualité. Je te parle souvent des moments précieux. Ils ont besoin d'une vraie présence émotionnelle. Quelqu'un qui est là, physiquement, mentalement, émotionnellement. Ils ont besoin d'être reconnus, d'être encouragés, d'être valorisés, pas pour ce qu'ils sont, mais pour l'effort, pour le chemin qu'ils parcourent. Ils ont besoin de règles justes qu'ils comprennent. Ils ont besoin de développer des compétences pour se sentir capables, pour se voir progresser et pour réussir, tout en ayant leurs parents à côté d'eux comme guides. Ils ont besoin d'autonomie, petit à petit, d'apprendre à choisir, d'apprendre à être responsables. Et ils ont surtout besoin de jeu, de créativité, de détente et de mouvement. À l'adolescence, ça change carrément. L'adolescent a besoin de beaucoup plus d'autonomie. Il a besoin de prendre des décisions, d'expérimenter et de se prendre des gamelles. Et je sais que tu n'as pas envie de le voir chuter, mais c'est important. Il a besoin de se découvrir, de tester des limites et de se différencier. Et il a besoin, plus que jamais, d'être considéré. Et surtout pas être rabaissé par les personnes d'autorité dont tu fais partie. Le plus gros changement par rapport à l'enfance, c'est qu'il a besoin de pairs, d'un groupe d'appartenance. Il mettra même ce groupe au-dessus de tout et il t'oubliera. Et c'est normal. Il a aussi besoin d'intimité, d'espace, de confiance. Donc l'idée d'ouvrir son journal intime ou de parcourir ses conversations WhatsApp, c'est une très mauvaise idée. Son cadre, le cadre que tu lui proposes, il doit s'élargir avec plus de liberté et en même temps plus de responsabilité. Et là, parce que l'adolescence est une période qui n'est pas tout le temps simple, tu vas devoir être capable d'accueillir les émotions sans jamais céder. La dernière étape, ton adolescent devient un jeune adulte. Et là, sa grande mission à lui, c'est de s'individuer. Et je t'en ai déjà parlé dans les épisodes. En fait, il va vouloir devenir un individu à part entière. Il va choisir sa trajectoire, il va définir ses valeurs, il va faire des choix. Et même si ça ne te plaît pas. C'est à lui de choisir la direction parce que c'est là qu'il sera motivé. C'est là qu'il se sentira utile. Et surtout, si sa vie est alignée, si sa direction est alignée, c'est là qu'il se sentira heureux. À cette période, il a besoin d'être traité comme un adulte et d'assumer les conséquences de ses actes. Avec toi, il a besoin de se sentir d'égal à égal. Dans cette situation, tu as juste à devenir, à rester, à être, à incarner des racines solides auxquelles il peut s'accrocher. Une sorte d'ancre en cas de grosse tempête. Arrivé ici, c'est peut-être un sentiment que tu vas ressentir, c'est peut-être que tu te dis que tes parents, ils n'ont pas assuré parce que c'est pas ce qu'ils ont fait, et c'est pas grave. Ils n'avaient peut-être pas tout compris, et ils ont juste fait de leur mieux. L'idée de cet épisode, ce n'est pas de les culpabiliser, ni de te culpabiliser, c'est de reprendre la responsabilité. L'idée, c'est vraiment que tu fasses mieux, quel que soit ce que tu as vécu par le passé. Il y a peut-être une autre question. Ok, mais qu'est-ce que je fais là concrètement ? Dans ton atelier de parentalité, tu n'as pas besoin de 10 000 outils, tu as juste besoin d'un outil fondamental, et c'est toi-même. Si tu transpires la confiance, la sécurité intérieure, si ton estime de toi est belle, si tu avances dans tes propres projets, si tu sais accueillir et réguler tes émotions, tes enfants, qu'ils soient jeunes, ados ou jeunes adultes, ils vont en profiter. Si en plus, tu sais créer de belles relations familiales, amoureuses, amicales, et aussi savoir les arrêter quand les limites sont dépassées, tes enfants apprennent ça aussi. Si tu fais ton mieux pour grandir et te créer une vie épanouie, ils respirent cette énergie avec toi. Et je crois que c'est la principale mission d'un parent, c'est d'être l'adulte le plus clean possible. Bon, maintenant, on revient à toi, parce que ce qui fait la différence, comme je te l'ai dit, c'est toi. Tu es ton meilleur outil. Je vais te redonner les sujets à travailler en priorité pour toi et je suis sûr que tu pourras trouver des podcasts, des épisodes sur tous ces sujets ici même. La première chose, c'est d'abord de développer ton intelligence émotionnelle. L'idée n'est pas de te transformer en Bouddha et d'être zen tout le temps,
mais pour savoir te calmer avant de parler. Ensuite, c'est ton rapport au cadre, ta capacité à poser des limites et à les tenir sans te battre, sans crier, sans menacer, surtout sans humilier et sans te justifier pendant des heures. Derrière, on a déjà commencé ensemble, travaille tes croyances et tes blessures. Parce que ce que tu dis à toi, tu le transmets. Si tu te répètes régulièrement « je suis nul », ton enfant l'enregistre et va s'autoriser à se le dire. Si tu te dis trop souvent « la vie est un combat », il l'apprend aussi. Si tu veux avoir raison tout le temps, il apprend qu'il a tout le temps tort face à toi. Et plus tu transformes toi tous ces comportements, plus tu te libères et plus tu libères ton enfant. Je te conseille aussi de travailler ta communication. Ton enfant ne t'use pas ou ne te met pas en colère. Tu te mets en colère quand lui fait certaines choses. Une chambre mal rangée ou un horaire pas respecté ne peut pas te mettre en colère. C'est ce que tu penses, c'est ce que tu te dis intérieurement qui le fait. Et je vais ajouter quelque chose de très important. Plus tu développes l'autocompassion, la compassion que tu t'offres à toi-même, plus tu pourras faire preuve de douceur avec ton enfant. J'ai envie de te partager une croyance qui m'est très personnelle et que je me remémore souvent pour devenir un meilleur parent. Manon est aussi là pour m'aider à grandir. Je la répète, Manon est aussi là pour m'aider à grandir. Elle n'est pas là pour créer mon bonheur, mais c'est grâce à elle que je suis sur le chemin de la parentalité. Et comme plein d'autres chemins que je te partage toutes les semaines, c'est un chemin en fait où on peut grandir et où l'on peut développer plein de connaissances, de compétences. Et si tu dois garder quelque chose de cet épisode, garde ça. Tu ne peux pas transmettre une blessure que tu as soignée. Tu ne peux pas partager un stress que tu sais réguler. Et tu ne peux pas rendre quelqu'un insécure si au fond de toi réside la paix intérieure. J'aurais aimé savoir tout ça il y a quelques années, mais je l'ai appris au fil de l'eau. Et je ne m'en veux pas. J'ai fait de mon mieux. Et maintenant que je sais, je choisis de faire encore mieux et j'espère que cet épisode t'aura donné envie de faire pareil. Alors ta mission, si tu l'acceptes, ce n'est pas de changer tes enfants, c'est de te transformer de l'intérieur pour devenir le parent que tu aurais aimé avoir et l'adulte que tu aimerais que tes enfants deviennent. Si tu appliques ces idées, tes enfants auront de belles racines pour s'ancrer et de belles ailes pour s'envoler du nid. Et votre relation d'adulte à adulte sera remplie de confiance, de sécurité et d'amour. C'est tout ce que je te souhaite, c'est tout ce que je nous souhaite. Si tu as besoin d'aide pour ça, fais-moi signe. J'adore accompagner les parents parce que quand un adulte rayonne, c'est tout son entourage qui en profite. Et donc forcément sa famille et ses enfants. Je te retrouve jeudi pour t'expliquer comment réparer. Et en attendant, prends bien soin de toi et des personnes qui te sont chères. Bye bye. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Et si cet épisode t'a parlé, il parlera sûrement à quelqu'un que tu aimes. Alors pense à le lui partager tout de suite. Pense aussi à me laisser une note sur ta plateforme d'écoute et abonne-toi au podcast pour ne rien louper. Je te retrouve jeudi dans mon courrier privé et je te dis à très vite.